Trade deadline, Les contenders. partie 2. Ouais, exactement. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a déjà fait une partie 1. C'était notamment axé sur les joueurs, car il y a plein de rumeurs. Oui, nous sommes à un mois de la trade deadline. Ce sera le 6 février 2020. On sera en live sur la chaîne préférée de ta chaîne préférée pour vivre ce grand moment de chaque saison NBA. Ça va se bouger. Ah bah... Comme tous les ans, j'ai envie de dire, on a des équipes qui sont en dessous de leurs attentes, soit en termes de résultats, soit en termes de jeu, soit les deux, et qui continuent d'avoir de grosses ambitions, et qui du coup vont peut-être se dire, bon, tu sais quoi, Perdu en pour fait, lui là, ça marche pas, allons-y, qu'est-ce qu'on peut faire, gros trade. Quoi. Tout à fait. Tout à fait possible, gros ou petit trade malin. C'est justement tout à fait. Et donc effectivement, ce genre de comportement est souvent lié à, comme j'ai dit, à des ambitions au départ, donc à des contenders. C'est ça. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce que quand vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'année dernière, on était là dans la conférence S, on se disait, jeu de force, jeu d'échecs. Qui fait quoi ? Tiens, les Sixers ont récupéré Tobias Harris. Les Bucks viennent de prendre Nikola Mirotic. Les Raptors ont pris Marc Gasol. Il y a eu des ajustements dans tous les sens. Tout ça pourquoi ? Pour aller soulever ce fameux Larry O'Brien Trophy, ce qui a été finalement dans les mains de Toronto. Et on les félicite encore une fois. Donc la trade deadline est très importante parce que c'est là que tu peux ajouter la dernière pièce du puzzle qu'après tu revois en arrière et tu te dis putain c'était exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. C'est quoi. ça, exactement. Et donc quand on voit aujourd'hui le classement avec des équipes comme les Lakers, Clippers, Rockets, Nuggets, Sixers. Bucks, Sixers, Celtics, Heat, on va pas toutes les faire, mais on a pris quand même pas mal d'équipes et on s'est dit bon, faisons la liste et essayons de voir quels sont les petits Qu'est-ce ajustements que à tu faire. peux avoir envie de faire ? C'est ça. Gros ou petit ? Donc, vous pouvez jouer les GM avec nous, que vous soyez fan de ces équipes ou pas, balancer vos suggestions de transfert, parfois même de cut un joueur et d'en signer un qui est libre. On a vu notamment ce qui s'est passé à Utah récemment avec un Jeff Green qui est devenu totalement libre. On l'a remercié pour ses services. Le Jazz a pris Jordan Clarkson. Tout à fait. Donc, par exemple, le Jazz, j'ai envie de commencer par eux, Alex. Merci. Next. Ouais, non, je pense que... Je dis pas qu'ils vont rien faire, mais je pense que leur vrai move, ils viennent de le faire. Exactement. Ils sont bien là. Leur 5 majeur, il va est bien, posé. en plus. Ouais. Ça va mieux, là. Leur banc est cool. On a l'occasion d'en parler. Ouais. C'est pas mal. Donc le Jazz, par exemple, on peut enlever et se dire, ok, eux, normalement, ça devrait être assez calme. Je te propose une autre équipe. Vas-y. Regardons la situation des champions en titre, les Raptors. Tu fais un début de saison vraiment bien. Tu vois ce qui se passe avec Siakam, avec les petits, avec Lowry et tout. Mais là, tu sens quand même que Petit coup de mou. s'il y a un coup de mou, il y a des blessés entre Siakam, Powell et Gasol. Et donc, les attentes que tu avais peut-être posées en novembre sont plus trop les mêmes en fait. Est-ce que tu crois pour autant que ça justifierait un trade ? Non. Moi non plus. Mais il peut y avoir du mouvement. Comment ? Il peut y avoir du gros mouvement quand même. Bah, le truc, c'est que moi je vois pas forcément le trade se profiler. L'année dernière, on en a parlé dans la vidéo d'avant d'ailleurs, on n'avait pas forcément vu Marc Gasol arriver. Donc avec Masai Ujiri, tout est possible. L'autre, ça lui fait pas peur. Ça rime. Pas du genre à flipper, Tout à franchement. fait. Deuxièmement, il a des gros contrats qui sont plus ou moins sur la fin. Et donc qui peuvent éventuellement intéresser d'autres équipes, Bien sûr. de récupérer du gros finissant pour anticiper et tout. Je pense notamment par exemple à Marc Gasol. Sergio, il en est où Sergio ? Il lui en reste encore une petite, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça tout de suite. Il est libre cet été, pardon. Sergio ? Je crois que Je vais Serge vérifier Ibaka. ça tout de suite. En fait, ils ont ré-EP Monsieur Kyle Lowry. Et je crois que Serge an Ibaka, seulement. tout à fait. Et je crois que Serge Ibaka et Marc Gasol Marc Gasol, c'est sûr. sont eux dans leur dernière année de contrat. Marc Gasol, dispo. Ibaka, dispo. Tout à C'est fait. des unrestricted les deux, sachant qu'Ibaka a un salaire à 23 et Gasol est à 25,5 là. C'est lourd. Donc, C'est lourd. est-ce que si tu es les Raptors, est-ce que tu préfères les trader là à la deadline, tenter quelque chose pour faire quoi concrètement ? Est-ce que tu peux avoir de réelles ambitions ils sont en titre, mais bon. Non. En fait, je pense que les ambitions. Après, les fans de Raptors me diront peut-être le contraire, mais les ambitions collectives de cette saison au Toronto, je pense qu'ils sont suffisamment conscients. Par contre, ce qui transpire énormément dans les rues, dans la street de Toronto en ce moment, c'est que Masai Ujiri ou du moins ses assistants ont mis déjà leur radar sur la free agency de 2021. D'accord. Et donc, ça demande du travail par anticipation pour essayer de faire en sorte que ton cap
soit bien, ce qui va être le cas avec ce qu'ils ont de libéré. Voilà, ils ont déjà 48 millions qui s'en vont cet été. Bon. S'ils touchent à rien, je veux dire. S'ils touchent à Ibaka, rien. Gasol. Et Lauri a notamment été prolongé pour que il puisse y avoir une bonne transmission et ça tombe pile poil. Mais tu peux laisser des joueurs partir. Tu vas avoir Van Vliet à payer, non? Van Vliet cet été. Il va falloir payer Van Vliet. C'est la priorité. Bah, après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je serais eux, je le paierais. Hein. La priorité, c'est de le payer et d'en faire ton meneur. Ouais. Donc, soit tu laisses ces joueurs partir là, des vétérans titrés, etc. Soit tu essayes de récupérer des petits joueurs à potentiel, pas forcément des pics, mais des petits joueurs à potentiel, qui, dans ton centre de formation, parce que putain, le centre de formation de Toronto, on l'a dit, tu peux te retrouver avec des soldats de Siakam qui, en 2021, fait de Toronto une équipe capable de dire à un gros agent libre. Bah viens, regarde donc. Si tu viens chez nous, on va redevenir contender. Exactement. Ouais. Donc Toronto peut essayer de marchander ces gars-là. Après, qui va récupérer la salade? Dis donc. Parce que autant Ibaka, il fait vraiment là, le taf depuis les blessures. Grave le taf. Ibaka, j'aime bien, putain. Il fait grave le taf. J'aime bien. Toi, mais autant Marc Gasol. Tout à l'heure, on cherchait une salade pour. On se disait, Drummond à Boston. Ibaka, c'est un peu moins cher. Est-ce que c'est pas plus atteignable potentiellement pour Boston? Est-ce qu'il irait pas là-dedans? Est-ce que Boston, ça les intéresse? Attention, je suis pas sûr. Mais là, sur ce qui montre Ibaka, est-ce que Boston... En fait, je sais pas où ils en sont, Boston, dans le côté, genre, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de leur raquette? Tu vois? D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que, en même temps, de temps en temps, ils ont pris des sauces. En même temps, les Tatum, les Jalen Brown et tout, qui évoluent sur les ailes avec des pivots un peu à la Canter, à la Tice et tout, ça fonctionne pas si mal que ça, en fait, finalement. Non, c'est sûr. Boston est assez content de son matos. Voilà. Mais de là après à être... Marc Gasol, c'est cher. Non. Marc Gasol, pour moi, il va arriver à la Free Agency, il va signer pas cher dans une équipe l'été prochain. Non, le FC Cuvette. On est d'accord ou pas? Ouais, clairement. Ibaka, je trouve qu'il montre vraiment encore qu'il a encore un vrai niveau. Quoi. Bien sûr. Donc, et ajustable en plus, un titulaire ou remplaçant. Une équipe qui miserait dessus là pour quelques mois en se disant on verra si on le signe, si on essaie de le signer ou pas. Moi je dis que c'est possible ça. Ouais, après qu'il intègre Ibaka, c'est ça toujours le truc parmi les contenders parce qu'on a dit c'est 18 millions. 23. Putain. Jesus. 23. Sans l'assurance du tout qu'il puisse se prolonger. Bon, après ça c'est un pari, hein. Tu bêtes sur toi-même, mais Ibaka, moi les rumeurs sont toujours autour de Lauri. Et c'est ce qui était sorti début décembre, c'était regarder la saison qu'est en train de faire Lauri, regarder à quel point c'était malin de lui ré-up une année, parce que du coup t'évites un emprunt de 6 mois. Du coup t'es un peu mieux pour le trader, ouais. C'est ça. Et donc, attachez vos ceintures parce que le cœur, les poumons et les couilles de Toronto depuis quand même quelques années pourraient être tradés. Je serais vraiment pas surpris. Mais en tout cas, on est d'accord par rapport à la question initiale que Toronto, vu qu'on est vraiment sur un apéro contender, tu te positionnes pour 2021 et tu essaies de voir ce que ça donne, mais tu vas pas faire un blockbuster pour avoir un... Enfin, je veux dire, même si tu récupères Drummond, tu fais pas genre, wow, vraiment, là, ils sont... Ah, c'est vraiment, ils vont taper les Bucks, quoi. Non, tu fais pas ces moves-là. On est d'accord? Gasol contre Drummond? Non, mais arrête. Avec des pics, avec un jeune. Je sais qu'ils sont chelous à Détroit, mais quand même... Avec un jeune. Avec, Patrick McCaw. Oh, arrête, c'est pas un jeune. Non, je pense pas. Détroit. Non, mais je sais, non, je trouve pas. Non, mais j'essaie toujours de trouver des salades. Mais là... Une petite salade pour Drummond, quoi. Ibaka contre Drummond. Avec un pic de draft et un... En tout cas, peut-être. Mais en tout cas, on est d'accord que les moves qui devraient être faits par Toronto là ne seront pas dirigés comme l'année dernière vers l'obtention d'une bague. Ça va être plutôt pour l'affinage. On affine. A priori, non. On est d'accord. On enchaîne ? Ouais. Les Nuggets. Tu fais partie des équipes du haut de l'Ouest. Tu as ton effectif que tu as conservé tout l'été. On a vu les excellents débuts et la montée en température de Michael Porter Jr. Superbe. En soi, l'équipe est là, le coach est là. Sans mauvais jeu de mots. Et qu'est-ce que tu ajoutes dans ce groupe pour... C'est un cap quand même. Moi, ce qui m'embête plus, c'est qu'est-ce que t'enlèves? Comment t'enlèves sans... Allez, même si cette année, il donne parfois l'impression d'être moins performant, moins sur deux que l'année dernière, c'est quand même une équipe très sérieuse. Très sérieuse. Irrégulière dans ses performances, mais sérieuse. Ouais. Quand même.
peu irrégulière parce que Ils font chier. Jamal Murray, hein, il avait bien débuté, puis des fois il est un peu moins régulier. Ouais, Jokic défensivement, aussi. ils me rendent fou parce qu'ils sont capables Ils sont de. bizarres. Ils en branlent Donc pas une tu vois, quand ils veulent. voilà, il y a un côté comme ça, mais donc genre. Si on avait parlé, le premier apéro qu'on avait fait sur Kevin Love, toi t'avais pas mal insisté sur Millsap, Kevin Love, Racket, Jokic, Kevin Love, tout ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Enfin, De leur côté, je pense pas si du mien. tant est que ça l'ait été un jour, hein, parce que Non, sait rien. je pense que de leur côté, ça n'a jamais été trop d'actu. Et moi, c'est juste un faux rêve que je balance, mais je crois pas. Moi, le seul truc que j'apporterais dans tout ce bordel, c'est un vrai vétéran qui gueule dans le vestiaire. C'est quoi Paul Millsap? Non, il fait pas ça, Paul Millsap. Il gueule pas. C'est un vétéran respecté, Millsap, mais je crois pas. J'ai le sentiment, en tout cas, quand je vois la saison des Nuggets, là, en cours, qu'il y a toujours ce potentiel. Godola. Ça, c'est idéal. Hein. Le comeback. Putain, ouais, ça, c'est idéal. Mais là, si Godola, il prend qui ça... Qui est waiver et tout, qu'il retourne à Denver. Qu'il évite le FBI des Lakers, des Clippers et tout. J'y crois pas. Ouais. Mais tu vois, ce vétéran, en fait, c'est le côté, putain, Denver... Ils sont tellement irréguliers là défensivement et même parfois dans leur discipline en attaque, ils ont remporté certains matchs au talent parce qu'ils ont ces automatismes là, mais il leur manque ce mec qui met des chiquettes là. Vas-y les gars là, jouez sérieux. Ils sont sauvés par Plumlee parfois, qui a ce côté sérieux et intense au quotidien et ça m'embête. Ok. Tu mettrais quoi dans cette équipe? Moi je touche à rien. Moi je touche à rien. Là. Je travaille, je touche à rien. J'essaie de mieux responsabiliser Jokic et Murray. Je touche à rien. Enfin, quand je dis mieux, je veux dire de les pousser à prendre ce rôle de leader et de leader vocal. Ils ont la crédibilité pour le faire au sein de l'effectif. Moi, je touche à rien, Denver. Ok. Non, pas là. Juste, j'annonce ou je préviens, parce que aussi ça va être un dossier là pour cet été. Évidemment, tu touches pas à Plumlee parce que il est fondamental dans ton système. Mais ils ont quelques gars qui vont être libres. Ouais. Genre Malik Beasley. Franchement, ouais, d'accord, mais est-ce que c'est très grave de perdre Malik Beasley cet été pour Denver, quoi? Si tu peux aujourd'hui échanger Malik Beasley contre un espèce de vétéran qui apporte. D'accord, mais il faudrait voir quel genre de contrat qui match, comment tu bricoles ton truc, où est-ce que tu vas chercher ce vétéran? Franchement. Je dis pas que c'est infaisable, hein. Je dis que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais quel niveau? Il est pas mauvais, Malik Beasley. Hein. Tu vas aller parler aux Pistons et tu leur demandes Derrick Rose? Donc, tout à l'heure, tu te foutais de ma gueule parce que je disais que les Pistons c'était un peu con. Enfin, Malik Beasley, les Pistons, faut le renouveler. Enfin. Bah, pourquoi tu dis que ça n'a pas de sens? Et c'est un jeune talent à développer, Malik Beasley, qui aura la cote cet été sur le marché. Je dirais Rose quand même, qui ne pas payer si cher que ça, qui te sert et tout, quoi. T'es en reconstruction. Pourquoi pas, si tu veux. Ou alors tu reconstruis autour de Derrick Rose. Non, mais il te sert, quoi. Il a une aura, putain. Au moins, ça te fait genre, que les gens connaissent un peu, quoi. Tu vois. Quand ils viennent au Little Caesar Palace, quoi, les mecs, on a dit Little Caesar Arena, cool. Les mecs, au moins, ils disent, il y a Derrick Rose, t'as vu, il y a Derrick Rose. C'est qui le blond à côté? C'est Luke Kennard. Et c'est qui l'autre gars à côté? C'est Tony Snell. Ah, d'accord, ok. Et le mec de la Sécu, c'est Ton Maker. Denver, tu touches à rien. Moi, je cherche un vétéran. Allez. Un mec qui gueule. Pourquoi pas? Contre je vois pas le profil comme ça, là, donc j'y crois pas. Ok, très bien. On enchaîne. Le 8. Ça va bien en soi. Tu es top 4 à l'Est. C'est bien. Le 8, tu as 2 contrats dans ta besace dont tu aimerais bien te débarrasser. Dion Waiters. Ouais. Et éventuellement James Johnson, parce qu'il l'utilise pas du tout, il est hors de forme. C'est hors des plans. Hein? Il est respecté quand même, mais c'est hors de plan. Il est respecté, mais il prend 15 patates l'année. Je peux te dire que... Et ça tourne bien. Hein? Et ça marche bien sans lui. Ouais, donc, t'as un mec qui prend 15 patates l'année et sans lui, en fait, tout va bien. Ouais, donc là, tu peux vraiment te poser des questions. Si on est avec Pat Riley sur le pouf, on dit quoi? Ah bah... Moi, je suis le 8. J'essaye, Dion Waiters tout seul, James Johnson tout seul. Tu vas chercher quoi? Les deux, je sais pas, c'est ça la question, c'est je les mets sur le marché, je regarde s'il y a des gens déjà qui répondent au téléphone. D'accord, et si tu devais ajouter une pièce à cet effectif, on a un All-Star, on a des joueurs en sortie de banc, on a des jeunes, on a des joueurs athlétiques, on a une bonne défense. Qu'est-ce qui leur manque? Est-ce qu'on est trop impatient? On en avait parlé dans un apéro notamment qu'il fallait pas trop toucher et donner du temps à ce hit. Oui, mais tout dépend du genre de pièce qu'on peut te proposer. En fait, c'est pour ça que je te dis, je commencerai dans l'autre sens. Je commencerai plus par me dire, Dion Waiters, j'en ai pas besoin. Ils sont dispo, allez-y. Voilà. Et voyons voir
on va voir ce qu'on va. Alors, les Hawks, ils vont arriver pour essayer de fourguer Chandler Parsons. Tu vas leur dire, bon, non, c'est bon, merci les gars. Tu vois, genre ce genre de truc, tu vas faire, voilà. Mais tu peux avoir des équipes qui te proposent un trade où tu te dis, bon, allez, pourquoi pas, en fait, j'ai quoi à perdre? Je lâche Dion Waiters, je récupère Jean-Michel, je sais pas quoi, et... Tu vois? J'essaye, quoi. Ouais. Et Dion Waiters, il est finissant, donc tu peux arranger une équipe. Donc on ne touche à rien en soi, on est d'accord sur la... A priori, non, mais j'ai des joueurs dont je peux largement me passer. T'as quand même 27 millions de salaires, là, ouais, qui te servent à rien. Parce que Waiters et John Quand t'as 27 millions de salaires qui te servent à rien, tu peux essayer de les fourguer. Je suis d'accord. Pour le moment, on touche à rien à Miami, et on voit, de toute façon, on l'avait dit dans le dernier apéro, tu prends ce qu'il y a à prendre cette saison, et puis tu vois par la suite ce que ça peut donner. Et au pire, en plus, leur contrat... C'est expirant là. James Johnson, je crois pas. Hein. Ah tu non. veux que je regarde. Ouais, je veux bien. Dion, on y arrive. Dion Waiters, ouais. Il est expirant. James Johnson. Dion Waiters. James Johnson, bouge pas. Miami. Où êtes-vous, les gars? James Johnson, je sais plus, mais je crois qu'il l'a signé. Je crois qu'il en a encore une en fait. Bouge pas. Donc John Waiters. Oh putain, non, John Waiters, merde, il en a encore une derrière, dis donc. C'est l'inverse. C'est John Johnson qui est libre. Et James Johnson, non, il en a une derrière, dis donc, en player option à 16 millions, tu sais que ça va se lever, ça. Ah non, moi, ils sont sur la liste, en fait, ces gars-là. Ah, moi, perso, je suis pas Riley. Je passe des coups de fil moi-même, en fait. Hein. Ouais, mais tout le monde te raccroche à la gueule parce que les mecs ont pas joué depuis 4 mois, quoi. Putain. Les mecs te raccrochent à la gueule, mais bon, je sais pas, bon, il a plus trop de pics de draft à fourguer. Non, c'est marrant. Quels assets? Bon, tu touches à rien, Miami. Tout se passe bien en ce moment. C'est la Love Machine. Spoelstra, Dragic, Tyler Hero. Pourrait avoir comme Adebayo. À foutre dans ce bordel. Non, Miami, on a dit on touche à rien. Ça se passe bien, là, c'est bien. C'est chaud. Et tu retournes cet été, là, à la draft. Et tu fais genre, tu veux James Johnson pour rater? Avec John Waiters. Je te souhaite quand même bonne chance. Hein. Bon. On enchaîne? Ouais, vas-y, enchaîne. Nos amis... Les Celtics, tu en parlais tout à l'heure. Tout se passe bien au niveau de la ligne arrière et des ailes. Jaylen Brown, Jason Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart, Brad Wanamaker, Gordon Hayward qui vient aider aussi. C'est bien, t'es content. Il y a tout ce qu'il faut. Le secteur intérieur est ton point d'interrogation quand même. Ah, un peu de viandasse là pour les playoffs quand même. Parce qu'il y a eu des soucis physiques avec Robert Williams qui pouvait jouer ton espèce de rôle à la DeAndre de protecteur de cercle, rim runner, etc. Mais c'est quand même léger, quoi. Les contributions de Kanter en sortie de banc sont pas inintéressantes, on les connaît, hein, le mec il rentre, il score. Daniel Tice c'est bien, mais par contre l'intérieur adverse s'éclate. Ouais. Et Daniel Tice, je dis pas que ça va pas, mais je trouve que... C'est petit, hein, putain. C'est petit, c'est pas... Je sais pas. Avec Taco Fall sur le banc, c'est petit, hein. Je pense que ça montre certaines limites de... Enfin, ça donne certaines limites de l'effectif. Il y a des gros intérieurs qui, en play-off, peuvent vraiment les faire chier. De toute façon, je pense qu'ils ont en tête ce qui s'est passé quand Joel Embiid s'est énervé au TD Garden. Bon, bah après, c'est Joel. Mais oui. Tu vois, même tu joues Indiana, Sabonis, Turner, ils arrivent... Bah putain, t'es quand même saoulé. Hein. Je dis bien sûr c'est Joel, mais sauf que Joel il est pas non plus dans la saison de sa life. Par contre, quand il s'est énervé sur la raquette de Brad Stevens, il a fait genre, mais les mecs, si on se retrouve en mai, ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Tu joues les Raptors, tu dois jouer Siakam, Gasol, Ibaka. Bah putain, t'es saoulé aussi, t'es d'accord? Ouais, Ibaka il est passé pour Will Chamberlain là au TD. Et Siakam j'aime bien les Tatum et Jalen Brown peuvent faire du boulot sur lui, mais ils sont un peu plus petits, un peu moins longs, c'est pas vraiment leur poste. Tu vois, c'est chiant quoi. Non, franchement. Il leur faut un protecteur de cercle. À Boston, il te faut un espèce de gars comme ça, mais de toute façon on en parlait dans la vidéo d'avant, on disait bon, est-ce qu'ils peuvent essayer d'aller chercher Drummond, mais je parle d'un vrai gros spécialiste protecteur de cercle. Enfin disons, tu rajoutes Drummond, ok, c'est pas un vrai gros spécialiste protecteur de cercle, mais c'est quand même intéressant. Bien sûr, mais j'aimerais bien rajouter Bill Russell, Alex, tu vois, j'essaie de rester crédible là-dessus. Bill Russell, c'est bien. Non mais tu vois, j'essaie de trouver un protecteur d'arceau là qui pourrait être dispo et Ibaka. Tu lâches qui? C'est 23 millions on a dit. Hein. Tu vas lâcher Hayward là pour 6 mois d'Ibaka? Hayward il est trop cher. Je sais même pas si Raptors Non, faut voir. Mais Hayward il vaut au moins 30-32. Hein. Est-ce qu'il traderait Hayward? Non, je pense pas. Non, pas garde, maintenant, là, non. Kemba ça bouge pas. Non. Hayward ça bouge pas, je Tatum pense. et Brown c'est mort. Tatum Brown, c'est mort de chez mort. Marcus Smart, no way. Il y a eu des rumeurs, mais non, c'est pas mort. non plus. Non, Boston, il va falloir que tu fasses comme ça, et quelque part, Danny Ainge. Package avec Ojeley, Tice, je sais pas quoi là.
T'es trop amoureux de Grant Williams, qui fait un pur taf. Romeo Langford, il y a quelque chose à développer. Tu peux toujours te débrouiller, mais putain, non, je crois que Boston va devoir se faire avec cette raquette-là. Et peut-être que t'es un mec et prendre un vétéran. Je vois pas forcément de transfert, mais je les vois peut-être essayer de libérer un spot dans leur... ce qu'ils ont déjà fait par le passé, hein. Libérer un spot dans leur roster pour avoir un vétéran protecteur. Parce qu'en plus, les protecteurs de cercle, c'est assez cher. Finalement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché, parce que c'est plus trop la mode, quoi. Aujourd'hui, les intérieurs, on veut qu'ils shootent. Tu veux pas les prendre Deadmon ? C'est un protecteur de cercle, Deadmon ? Ça va. Ça va. En tout cas, il protège un peu plus le cercle que Kanter et Theis. Et il shoot à 3. Je vois pas trop l'upgrade, quand même. Je trouve pas l'upgrade... C'est pas ouf, hein. C'est pas une upgrade de ouf, quand même. Hein. Prends 10 millions l'année, c'est pas mal. Les protecteurs de cercle. Oui. Plus que Deadmon, hein. Excuse-moi. Hein. Par contre, il est plus cher. Hein. Maïmi, il prend combien cette année ? Il y a 15 ? Il est expirant, il est à 16 millions, ouais. Tu sais que... Bon, je suis Boston, en effet, je vois, mais... Management des Wizards, tout ça, non ? Ça va. Parce que... Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, est-ce que tu bouges pas, là, si t'es Boston ? Moi, je crois qu'ils vont pas bouger et qu'ils vont essayer de voir ce que ça peut donner. Et sinon, comme je t'ai dit, il peut y avoir un cut peut-être fait dans l'effectif pour... Parce que là, tu as quand même... Tu as quand même pas mal de gars qui sont encore dans l'effectif. Tu vois, j'aime bien ce qui se passe et tout, là, hype autour de Taco Fall, mais si là, tu te ramènes en playoff, t'as envie de l'avoir lui, là, dans l'effectif, ou tu veux avoir un vrai vétéran que t'as essayé de choper sur le marché pour l'avoir avec toi ? Tu vas pas virer un futur All-Star. On verra, mais moi, personnellement, je pense que Danny Ainge peut être actif sur ces prochaines semaines. Et n'oublions pas qu'il a des assets de tour de draft. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que Danny Ainge peut être actif autour de la trade deadline. N'oublions pas, si t'en as d'autres comme ça. N'oublions pas qu'il a aussi des assets de tour de draft. Ouais. Non ? Si. Donc il peut faire des packages, l'autre. Hein. On l'a déjà vu, c'est un malade. Hein. Donc attention. Moi je n'exclus pas du tout le fait que Boston bouge avant cette trade deadline. Et je pense que si c'est le cas, clairement, ça sera à l'intérieur. J'espère que, attention. Hein ? Boston, on enchaîne. On a déjà fait le Jazz, les Raptors, le Heat, les Celtics, les Nuggets. On va enchaîner à l'ouest avec nos amis les Rockets. Du côté de Houston. Alors, la situation est la suivante. Tu sais que là, t'es en forme quand il y a Westbrook, Capella, Harden. Pas Gérard Green parce qu'on va y venir. Eric Gordon a été réintégré dans l'effectif. Ben McLemore, c'est pas mal. PJ Tucker, ça fait le boulot. Isaiah Hartenstein, beau gosse. C'est tout sur les réseaux sociaux. Et ce qui devait vraiment chier, c'est cette blessure. Quand on a vu la news de la blessure de Gerald Green, ça fait vraiment chier, quoi. Parce que ce profil de catch fire supplémentaire en sortie de banc que Ben McLemore j'adore, mais je ne le vois pas prendre trop ce spot. Il va essayer. Il essaye hein, depuis le début de saison. Il va essayer, mais avec Austin Rivers là. Tout à fait. Mais tu sais que les mains sont un peu plus humides en mai qu'en janvier quand même. Bien sûr. Et là-dessus, Gerald Green, lui, il s'en fout complet. L'autre, on est en juin. C'est à moi. Ah bon, on est en juin. Merde. Moi j'ai shooté. On est mené 3. Ah, moi j'ai shooté par contre. Mais la vie est une fête. Bien sûr. Ah ouais, non. Donc il va falloir suivre tout ça, mais je serais pas étonné de voir notre ami, comme d'habitude, Daryl Morey. Là tu viens de parler d'Danny Ainge. Daryl Morey, il essaye de voir ce qui va se passer là sur jusqu'au 6 février. Essayer de voir ce qu'il peut ajouter. Il a tout ce qu'il faut en termes de vétérans. Tyson, Eric Gordon, Harden, Westbrook. Quel genre de profil ils auraient envie d'ajouter ? Moi c'est un peu ça la question que je me pose. C'est quoi ? Franchement, avec le retour d'Eric Gordon et t'as Austin Rivers, en termes de back courte, balle en main et tout, t'es bien. Un pitbull défensif sur une extérieure. Clairement. Parce que tu as PJ Tucker qui s'occupe de ce rôle un peu. Eux aussi, ils vont se positionner sur Iguodala alors. Ça va faire du monde à force. Ça c'est sûr, non, ils sont 3 en lead là-dessus. Même 4. Du monde à force. Hein. Iguodala, ils sont 4 en lead, on l'a dit. Hein. Rockets, Mavs, Lakers, Clippers. Avec vraiment 2 équipes de Los Angeles en front. Mais un exter, au-delà de... Qui sont les responsables défensifs de Houston aujourd'hui ? PJ Tucker. Et Eric Gordon, de temps en temps, il a fait du bon boulot. Mais très bon boulot. On l'attend aussi en attaque, quoi. C'est pas un spécialiste défensif. C'est ça. Par contre, sur les vrais meneurs rapides, il y a un peu... Il faut que Westbrook s'y colle. Hein. Et donc, s'il s'y colle pas, qu'est-ce que tu peux avoir ? Il faut qu'il s'y colle, de toute façon, parce qu'il joue 35 minutes par match. Non, tu vois, à un moment donné, tu vas pas signer un stopper défensif, tu vas faire quoi après ? Le mec, de toute façon, va pas avoir de temps de jeu ou pas. Quand je dis pas,
peu, quoi. Westbrook, Harden, Eric Gordon, déjà, à nourrir. Non, bien sûr. Ça fait du monde, tu vois. Mais c'est juste que En dans ce termes genre de minutes. d'effectif, évidemment, je pense qu'il va pas. On va voir ce qui va se passer, hein, parce que si c'est à Cleveland, c'est le bordel. Mais tu vois, moi, c'est dans ce genre d'effectif que j'ajouterais bien un espèce de Mathieu Della-Vedova, tu vois. Un espèce de gars qui va pas avoir un gros temps de jeu. Hein. Mais par contre, s'il faut casser les couilles, et j'ai été en finale, là, je veux bien essayer. Ok, ouais. Parce qu'ils ont en soi à l'intérieur, ils ont une rotation athlétique et jeune, Capella, Hartenstein, avec un Chandler qui est pas loin pour donner des torgnoles, PJ Tucker et d'autres qui peuvent faire le boulot. Ouais, parce qu'en attaque, il n'y a pas de souci. Ah non, je crois pas, non. Ah non. Il paraît que c'est dégueulasse, mais moi ça me dérange pas. C'est pas. Non, mais ça, c'est un jugement subjectif déjà. C'est pas bien. C'est pas le mien en plus. C'est très très mal. C'est un tacle. Mais je veux dire, ils ont Russell Westbrook, ils ont James Harden, il y a Eric Gordon qui revient, Capella, on voit bien que... Enfin, non, ils ont un système... Tout est en place. Et ça, en plus, on en avait parlé à un moment, on avait fait un apéro où on a vu contre certaines équipes qui viennent doubler Harden très haut, très tôt et tout, ils ont réussi quand même à plusieurs reprises à trouver des parades intéressantes et tout. Bien sûr. Donc non, on attaque pour moi, non. Mais moi, honnêtement... Hein, Tu touches à rien. ah ouais, non, j'ai pas l'impression que ça va trop bouger. Bien meilleur défensif quand même. Ouais, mais j'arrive pas à voir le vrai profil. Pour moi, ils vont... Si Memphis cut Iguodala, ils vont se positionner, ils vont essayer de se le pécho. Ça, c'est sûr et certain. Sûr. Ils auraient tort de pas le faire. Ah, ils vont le faire. Et en fonction d'autres éventuels cuts, ils peuvent essayer de bouger. Mais eux, ils ont pas du tout les moyens d'aller sur un Kevin Love, par exemple. En plus, je vois pas forcément le réel intérêt que ça aurait. Par rapport, tu sais, aux joueurs qu'on a cités dans la vidéo précédente. Quels sont les joueurs qui peuvent éventuellement être transférés, qui reviendraient dans l'escarcelle de Houston? Finalement, il n'y a pas grand-chose, en fait. Ils ont peut-être plus intérêt à continuer à travailler avec ce groupe. Je dis pas que Daryl Morey va rien faire à la trade deadline, mais je dis que je le vois plutôt être à l'affût, regarder ce qui se passe et éventuellement essayer de dégainer, plutôt qu'être proactif. Non, surtout que Houston va bien en ce moment. Enfin, je veux dire, il y a eu des belles victoires. Notamment en antenne nationale, on a vu ce que ça donnait face aux Sixers. Donc en effet, ça va être wait and see. J'aimerais bien vraiment. Je serais très séduit s'ils mettaient un extérieur défensif en plus. Ah mais je vois pas lequel. Je vois pas le Appelle les profil. classes, vous êtes dans la merde, vas-y. File de la Vedova là. Un mec comme ça là, mec qui ne paye pas de mine, mais bon. Tu peux pas encaisser de salaire, il va falloir que tu files un joueur en échange. Hein. Houston, ils sont hors cap. Hein. Ils se sont démerdés pour avoir le handicap Gerald Green là. Ouais, l'exception là. Ouais, Faut regarder les exceptions effectivement. Ok. Mais Della-Vedova, il a pas un si petit salaire que ça. Non, ça va, mais tu vois, ce genre de profil là, j'ai pas la liste là des pivots, des meneurs pitbull défensifs. J'ai fait le tour des franchises depuis tout à l'heure. Orlando va garder Michael Carter-Williams. S'il l'avait eu Houston, ils étaient contents l'année dernière. Phoenix, vous avez pas ça, Portland. Non, nous on n'a pas ça. San Antonio, Non, c'est compliqué. Utah. C'est pas simple. Hein. Non. C'est pour ça que je te dis, je veux bien. Je veux bien voir, mais je vois pas trop Houston forcément tant bouger que ça. Très bien. Nous enchaînons avec nos amis les Sixers. Alors là, par contre... Eux, je serais surpris qu'ils bougent pas. Alors là, on prend quelques minutes. Franchement, pour le coup... Les rumeurs qui courent. C'est en un seul mot. Périmètre. Ah bah oui, du shoot. Il faut du périmètre. Déjà, Joel Embiid, il est arrivé, et il en a discuté notamment récemment sur le fait qu'il était un peu blasé, parce qu'il a l'impression de... en gros, il a l'impression d'attaquer dans un RERB le vendredi à 18h, quoi. Encore, je pense qu'il aurait plus d'espace. Et je pense qu'il aura plus d'espace. C'est ça le souci, en fait. Ce qui est con, parce que l'attaque de Philadelphie montre qu'elle peut être efficace, mais qu'elle donne cette sensation de manque de spacing. Je sais pas. Ouais. On avait déjà parlé pendant la preview, je t'avais exprimé mes doutes là-dessus. C'était pas très compliqué à voir. Hein. Ils n'ont pas de shooter. Attention, Tobias Harris est capable de rentrer les 3 points. Alors Ford a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de rentrer les 3 points. Treiber, pourquoi pas. Josh Richardson aussi. Je dis pas que c'est des joueurs de basket. Il y a des mecs qui savent rentrer 3 points. Même Embiid, pour moi, il en prend beaucoup trop, mais il en met quand même quelques-uns. Le problème, c'est que là-dedans, quels sont les mecs qui vraiment oblige la défense à sortir tout le temps, à pas lâcher, donc à créer de l'espace pour Embiid et pour Ben Simmons, parce que Ben Simmons a besoin. Horford, Mike Scott. Horford, honnêtement, me demande si t'as pas plus intérêt à te dire, bon bah tu sais quoi, Horford il va prendre quelques 3 points, ouais il va peut-être en mettre quelques-uns, mais moi je veux pas qu'Embiid ait trop la balle au poste. Moi le choix il est vite fait, hein. Il est vite F. Hein. C'est quoi Bah c'est genre Horford, t'as qu'à shooter mon pote. D'accord, mais donc tu fais quoi quand je joue les Sixers? Donc tu es le management de Philadelphie, qu'est-ce que tu fais là? C'est
compliqué en plus parce qu'ils ont des gros salaires. Là, vas-y. Hein. Tobias Harris, tu viens de lui foutre une blinde de ouf. Tu vas pas le trader, Tobias Harris, quand même. Enfin, je sais pas. Non. Donc, est-ce que tu... Bah, d'accord, tu me dis non comme ça, genre... ok. Ah non, mais c'est parce que t'as envie de toucher aux Sixers. Ah ouais. Bah pour moi, il y a... Pourquoi pas... En plus, on les a déjà vus être capables de faire des gros chamboulements. La dernière, Jimmy Butler, quand même. Mm-hmm. Bon, il file quoi, Saric, Covington. Et Tobias Harris, d'ailleurs. Il file Saric, Covington, et après, ils te font Tobias Harris. Enfin, je veux dire, c'est pas rien ce qu'ils ont fait, quoi. Tout ça pour échouer face aux Raptors en demi-finale de conférence. Là, moi, je n'enlève pas du tout de ma tête l'idée que Josh Richardson ou Al Horford, ça peut être tradé, ça. Je te le dis, comme je le pense. Plus Josh Richardson, d'ailleurs. Que j'aime beaucoup, oui, que je trouve intéressant. Ouais, parce que... Mais genre, vas-y, Matisse Thybulle, vas-y, joue 2. Tu vois. Alors, je te cache pas que tu spaces pas de ouf. Mais avec Josh Richardson, oui, mais non. Mais avec Josh Richardson, tu peux peut-être avoir des shooters. Un ou deux. Rookie, titulaire, win now. Non. Josh Richardson, il laisse sa place à un autre joueur, mais qui shoot mieux que lui, à un JJ Redick de l'époque. Non, mais de l'époque, tu vas les faire pleurer les fans. Non, mais de l'époque, on est d'accord. Et tu as derrière, tu sais que tu as Matisse Thybulle pour aller faire des petites missions défensives, parce que Josh Richardson, il défend bien. Hein. On s'extasie sur Matisse Thybulle parce qu'il nous impressionne, parce qu'il est rookie, parce qu'il a peur de rien et tout. Mais le taf défensif de Josh Richardson, c'est quand même pas mal. Donc par contre, le problème, c'est que Josh Richardson, franchement, moi c'est pareil. Il est là, il a 3 points, il est ouvert. J'ai le choix entre laisser Embiid recevoir la balle au poste ou laisser Josh Richardson shooter. Franchement, Josh Richardson. Donc toi, tu transfères Josh Richardson là ? Pourquoi pas ? Non. Est-ce que Alex... en fait, je le transfère. Est-ce que tu transfères Josh Ouais, Richardson, j'essaye de voir ce qu'on m'offre. Et si on m'offre un shooter plus un vétéran qui m'intéresse, ouais, je transfère Josh Richardson. Ok. Moi, je touche à rien. Genre, par exemple, tu vois Bogdanovic ? Tu vois qui c'est Bogdan Bogdanovic ? Oui. Moi, je pense qu'il servirait plus aux Sixers que ne leur sert Josh Richardson. Ah bah, bien sûr. Voilà ce que je pense, par exemple. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Et puis, Josh Richardson serait très bien à Sacramento, lol. Ça, j'en sais rien. Je sais pas si les Kings sont intéressés ou quoi, c'est pas le sujet. Même en salaire, je les ai pas sous les yeux, faut voir. Non, mais n'importe quel mec qui est né en Serbie, ils le prennent. Enfin, je veux dire, là, tous les Hitch sont les bienvenus. Bien sûr. Mais de toute façon, on a vu aussi par le passé, ils ont pris Bellinelli, ils ont pris Ilyasova aussi au buzzer, donc ils vont certainement flairer ça. Combien il gagne, notre ami Josh, ouais. Josh Richardson, 10 millions pendant encore 3 saisons, 10-11 millions. Enfin, celle-ci plus 2 derrière. Tu sais que les Kings, ça se trouve, en fait, pour pas perdre Bogdanovic, ils peuvent t'écouter. Tout à fait. Je dis simplement, on a vu là sur les saisons précédentes, les Sixers, ils ont aussi essayé parfois de faire des ajustements en récupérant du Yeuve. Fin février ou début mars, on a vu Ilyasova, on a vu Bellinelli, on a vu d'autres cas par le passé. Je me demande si le management de Philly, avec les moves qu'ils ont fait l'été dernier, Jimmy Butler contre Josh Richardson, etc., à leur Ford, vont être capables de démonter leurs 5 majeurs dont ils sont si fiers parce qu'ils sont 5-6e à l'Est. Eux, ils sont en dessous des attentes. Oui. En termes de résultats et en termes de jeu, moi, je trouve. Tout à fait. On est d'accord pour le dire, ça. Donc, vu ce qu'ils nous ont proposé déjà les saisons précédentes, moi, je dis que c'est pas du tout impossible qu'ils aient envie de casser leurs 5 majeurs. Et si tu casses ton 5 majeur, à mon avis, c'est Josh Richardson le premier qui peut potentiellement être tradé, parce qu'il est sur un poste où tu vas trouver des shooters. Je comprends. Moi, je t'avoue que je toucherai pas à ça et que je reviens à la question qu'on se posait en tout début de saison, c'est comment est-ce que tu fais jouer, enfin c'est au-dessus de ça, quoi. Comment est-ce que tu fais jouer Embiid et Ben Simmons, qu'est-ce qui se passe avec Brett Brown, etc., quoi. Il te faut un shooter au poste 2. Oui, mais je crois pas. Je crois que même si tu avais un bête de shooter, on retrouverait quand même Joel Embiid à 8 mètres. Enfin, tu vois, Donc tu veux changer de coach, toi ? Alors, j'ai pas dit que je voulais changer tout de suite. Je demande, hein. Je dis simplement que par rapport à cette situation de trade deadline là qui arrive, les Sixers, je crois pas que juste en répondant dans le vite, genre on a besoin de shoot, et bah du coup tu vas modifier totalement la façon dont ça se passe avec Ben Simmons et Joel Embiid par exemple. Mais je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas dit que je garantissais les résultats à 100%. C'est pour ça que je toucherai. Je dis juste que quand tu regardes les Sixers jouer, tu les vois capables de matchs
incroyablement dur et de haut niveau d'intensité et Noël, les Bucks. Et qui est exactement le Christmas Game contre les Bucks où t'es là, tu fais putain, Joel Embiid il peut vraiment faire chier Giannis et tout ça et tout ça et tout ça. Le monde a son rôle. Et genre Middleton, bah en fait Middleton, faut qu'il se bouffe Ben Simmons ou Matisse Thybulle ou éventuellement Tobias Harris. Enfin tu vois, genre c'est compliqué à jouer les Sixers. Ils ont beaucoup de mecs qui peuvent switcher sur tout ce que tu veux. Enfin, ils ont les moyens de proposer une défense mais tellement terrifiante. Par contre, on a vu aussi pas mal de matchs depuis ce début de saison où franchement en attaque, t'es là, tu fais oh là, ok, ouais. D'accord. Donc effectivement, ils sont capables de pas en prendre beaucoup, mais en fait, le problème c'est qu'ils font pas assez peur en fait, offensivement, je trouve. Il manque un shoot. Ok. 7 février, le 5 majeur des Sixers a bougé ou pas? Moi non. Moi je dis que si. Ok, très bien. Ouais. Boom. Ouais. Très bien. Ouais. Surtout qu'en plus ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de le faire. En fait. Bien sûr. Puis eux aussi ils sont dans le win now en fait. Hein. Sûr, eux ils sont pas en construction les mecs. Hein. Sixers a vérifié de très près, en tout cas les rumeurs sont claires, on veut du shooter sur le périmètre. On va passer à nos amis les Clippers de Los Angeles. Donc pour moi ça va, t'es bien, t'es dans les hauteurs de l'Ouest, tout se passe bien, tu load manage quand il faut, soit Kawhi Leonard, soit Paul George, tu fais ce qu'il faut, Lou Williams et Montrezl font le travail, t'es pas non plus en surchauffe, t'es là, tu te balades, quoi, t'es content, t'es top 4 à l'Ouest, quoi. T'es en total autopilotage. Voilà, ouais, c'est clair. On en avait parlé dans la vidéo précédente par rapport au cas Marcus Morris parce qu'ils ont envie de continuer à ajouter ces espèces de 6-8 là interchangeables. Ils sont évidemment sur le dossier Iguodala s'ils se libèrent. Sinon c'est tout quoi. Exactement, j'allais te poser la question. Si les Clippers devaient bouger, c'est quoi ne serait-ce que ton profil? Bon ouais, tu viens de citer Iguodala. Si tu dois bouger, c'est pour aller de ton transat au frigo, mais c'est tout. Tu dois être le 15 avril en forme, point barre. C'est tout. On a parlé à un moment, j'ai vu 2-3 discussions là sur quelques défaites récentes qui étaient pas belles d'ailleurs. Où on s'est dit, c'est vrai que Kawhi avant, il avait avec Kylori, il avait un vrai meneur, créateur autour de lui. Il n'était pas obligé de s'exténuer à monter la balle et à trouver toujours l'action que ça repose toujours sur lui. Dans un sens, c'est pas complètement faux non plus, faut pas l'oublier. Ça va. C'est vrai que à la main, t'as les ball handlers, t'as pas de Beverley, mais qui est quand même plus un mec, je monte la balle et après je suis un spot-up shooter, qu'un réel créateur, pas de Beverley quand même, et après je défends par contre comme un gros pitbull sur le meneur adverse, on a bien compris. Et sinon, t'as Lou Williams, qui est pas un vrai meneur, qui est un créateur intéressant de sortie de banc, mais qui changera pas de rôle, il va pas devenir un meneur titulaire, Lou Williams. Donc du coup, tu pouvais te poser cette question-là. Non. Moi personnellement, je pense que sauf Gross Oben, tu vois, Gross Oben, quoi, genre. Iguodala, il a envie de venir. Ouais, c'est vraiment du luxe, mais sinon t'es bien. Tu touches à rien, il faut juste que les mecs jouent ensemble et se ramènent en play-off en ayant eu des automatismes et que tout le monde soit au top de sa forme. Tu touches rien côté Clippers. Qu'ils arrivent à trouver le bon rythme mental aussi. Des fois, tu les sens pas forcément tous sur la même longueur d'onde. Ils s'en branlent, ils veulent être ce 16 avril, quoi. C'est un peu compliqué. Sans table. Faut quand même qu'ils fassent gaffe à leur classement à l'Ouest. Quand même. Bah, tu veux juste éviter de te taper les Lakers en demi, mais si t'es 2 ou 3, c'est bon, quoi. Voilà. En gros, hein, on schématise. Si tant est que les Lakers restent premiers. Restent premiers, etc. Tout à fait. Mais tu veux essayer de faire les bons calculs. Ouais. Ça va. Les Clippers, on est d'accord, ça bouge pas. Les Bucks. On va passer aux Lakers. Voilà, c'est ça. Parce que là, pour le coup. Non, les Bucks, tu touches à rien. T'achètes du temps. Un kiné. Les cordes pour qu'ils fassent WWE là, avec Robin Lopez et Wes Matthews. Non, t'as rien. Le gars qui s'occupe de ranger les ballons là, peut-être, non, je sais pas. Tu vois, genre. Un kit SmackDown pour les mecs qui font ça en pré-game, mais ouais, non. Sinon, tu fais rien. Les Bucks, tout va bien. On touche à rien? Rien. Touche à rien? Je vois pas. Non. Touche à rien. Non. On est bon. Rien. Tu continues à bourriner. Voilà. Tu vas avoir le meilleur bilan possible. Et puis, à partir tous les dieux vers la fin mars, début avril. Shutdown. Attention, Giannis, Middleton, la moindre alerte. Shutdown. Voilà. Et tu veux arriver le 18 avril, où je sais plus comment c'est le début des playoffs. Et tu veux arriver là avec ton effectif au complet. Je suis d'accord. Et faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire aller en finale NBA. Les Bucks on touche à rien. Touche à rien. Du coup, on termine évidemment avec nos amis les Lakers. Parce que en soi, tu regardes le bilan, tu te dis waouh, trop bien, mais là, il y a des sujets de discussion. Trop bien quand même. Non, mais bien sûr. Mais il y a encore des sujets de discussion. Ils sont plusieurs. On a parlé dans la vidéo précédente par rapport au dossier Kyle Kuzma. Mais tu as, sûr et certain, un point fondamental qui n'a pas été réglé. C'est que derrière LeBron, en termes de pur playmaking, désolé, Rondo, on est en 2020, ce n'est plus possible.
Je suis un peu déçu parce que j'avais bien aimé son début de saison. Moi, j'avais trouvé vraiment bien Il y a son eu début de quelques saison. bons Non, matchs. non, vraiment, j'avais trouvé ça bien. J'étais là, genre, quelques bons matchs. je peux quand même vraiment leur servir ce mec. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, il est dans la peine. Hein. Il est dans la peine. Ah ouais, non, je suis d'accord. Les foutages de gueule qu'il y avait sur nous, sur Caruso devant Rondo, bon. Non, mais il est dans la peine. Il est dans la peine. Enfin, Caruso, faut arrêter aussi, les gars. Non. Ça va, quoi. Il va se faire cuter Rondo, ça se trouve. Et... Peut-être, mais Caruso, c'est pas lui qui va remplacer, c'est pas lui qui va devenir le deuxième playmaker. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Caropel. Il te faut un playmaker derrière. D'où les rumeurs qu'il y a autour de Kyle Kuzma. Il te faut quand même un gars derrière LeBron parce que ce système fonctionne bien en série régulière là avec du LeBron et AD. Quelques inquiétudes au niveau des insiders dans le sens où il faut quand même beaucoup ride LeBron et AD. Il faut qu'ils jouent 35-40 minutes pour essayer de gagner des matchs. Exactement. Donc quelque part la bonne nouvelle c'est qu'en playoff tu dois jouer 40 minutes avec tes stars, mais faut pas qu'elle se ramène non plus exténuée. Et il te manque cette troisième option vraiment offensive que devait représenter Kuzma et qui ne l'est pas vraiment. Les autres sont des slashers quoi. KCP, Avery Bradley, Danny Green, shooter. Slasher / catch and shooter. C'est ça. Mais pas créateur. Je suis d'accord. Pas créateur. Il te manque quoi? Il te manque un Lou Williams. Enfin le profil, hein, je parle. On est d'accord ou pas? Il te manque un Derrick Rose qui sort du banc. Il te manque Evan Fournier. Ah oui, ah bah là dis donc tu... Non mais il te manque voilà. Non mais tout à fait, il te manque, on en a parlé pendant l'automne, cette espèce de ball handler derrière LeBron qui est capable de mettre la pression. Donc Derrick. Putain. Bah profil, c'est ça le profil. Ah bien sûr. Mais on va vendre la salade. À Détroit. Ensuite, tu as Kyle Kuzma, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, qui donc, lui, son utilité n'est pas du tout évidente. Et franchement, demain, tu me dis les Lakers sont plus Kyle Kuzma, bah en fait, sur son poste, c'est-à-dire poste 3-4, là, je suis pas inquiet. Non, enfin, c'est dur pour le spacing parce que vraiment, il a artillé pas mal certains soirs. Ouais, d'accord, mais... Ah, si, quand même. D'accord, mais t'as d'autres armes. Hein. T'as quand même Danny Green qui a montré qu'il pouvait en mettre, KCP a montré qu'il pouvait en mettre, Avery Bradley peut en mettre, LeBron, bah désolé, mais tu le laisses pas shooter, Anthony Davis, c'est quand même un garçon un peu chiant à défendre. Bah t'as quand même des armes, quoi. Moi, j'enlève sans problème Kyle Kuzma si derrière il y a un espèce de package qui me ramène chez les Lakers un ball handler poste 1-2. Hein. Je fais le tour. Poste 1-2, on est d'accord, hein, par contre. Hein. Pour moi, c'est un ball handler, il vient forcément de ce poste-là. Et un Turner vache. Il va falloir monter le trade en plus, que la différence de salaire, elle est énorme. Hein. Compliqué, hein. Les Lakers, ils ont pas de place. Hein. Ça fait chier. Ça, c'est compliqué. Hein. Je leur ai bien foutu la cam. Ouais, d'accord, mais... T'as oublié que Magic n'était plus là. Hein. Non, en fait, c'est juste que je parlais de Evan Turner, mais dans un autre truc. En fait, c'est sans trade. Hein. Il existe une situation dans laquelle, parce que là on parle des contenders qui se... parce qu'ils ont des bonnes relations avec les Wizards. Tout à fait. Non ? Quand on parle, tout à fait, mais quand on parle des contenders là, qui essaient de se renforcer, on met autour de la trade deadline, on se donne aussi le rap des semaines suivantes avec les waivers. Donc quand on parle de André Iguodala, je parle aussi d'Evan Turner, parce que si tu as un Evan Turner qui est disponible parce qu'il a été pris dans un part d'un transfert... Et que t'es... Pourquoi pas ? Non mais si tu peux le signer au minimum vet, bien sûr, c'est plus du tout pareil. Et là tu as un ball handler. Mais moi c'est dans ce sens-là que je parle. Non mais c'est pas du tout pareil. Parce que les Lakers vont faire quoi comme transfert ? Ça voudrait dire qu'Atlanta lui aurait trouvé un trade. On va trouver, t'inquiète. Est-ce que les transferts vont faire vraiment des Lakers ? Est-ce que les Lakers sont vraiment en capacité de faire des transferts pour un meilleur effectif ? En fait, autour de Kyle Kuzma, mais le problème c'est que Kyle Kuzma, il faudrait qu'il gagne plus d'argent que ça. Et parce que là en fait le problème c'est que qu'est-ce que tu vas mettre comme salaire en face de Kyle Kuzma ? Tu vois, tout à l'heure dans la vidéo précédente, on a parlé de Bogdanovic. Bon, ok, d'accord, mais ça marche pas au niveau salaire. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Les Lakers n'ont pas rajouté un joueur non plus. Enfin, j'ai du mal à y croire. Ou alors, ils arrivent à faire valer la salade aux Kings, là, une salade incroyable. Tu sais, genre un Kuzma Rondo ou un truc incroyable comme ça, là. Ou Caruso Kuzma. On ne touche pas, Alex. Arrête. Caruso Kuzma, si tu peux avoir Bogdanovic, franchement. Non. Ok. Franchement, moi, je le fais toujours. Tous les jours, je le fais, moi. Il te faut du playmaking, je fais le tour des joueurs, mais putain, il n'y a pas de... Il n'y aura pas 150 000 mecs disponibles, hein. Le playmaking, c'est une denrée qui est souvent recherchée, surtout qu'en plus, dans cette NBA actuelle, il en faut plusieurs, on le sait. Donc non, par contre, tu vois, pour le coup, je vois bien les Lakers bouger, moi. Là, d'ici la trade deadline. Ils se sont... Moi, je les vois bien bouger. Alors, bouger. Faire un trade. Faire un transfert ? Ouais, autour de Kuzma, moi je dis, il va se passer quelque chose. Hein.
ils peuvent vraiment, dans leur rotation, ils peuvent vraiment se permettre de tenter quelque chose autour de Kuzma. Ils sont en train de flairer là dans tous les sens. Ouais. Bah moi, tu sais, je serais surpris qu'ils trouvent pas un petit quelque chose à faire. Pour mettre toutes les... Ouais, quelqu'un va essayer de les... Ouais. Quelqu'un va essayer de faire quoi? Ils sont tellement dans le win now là qu'il faut pas non plus lâcher Kuzma contre n'importe quoi, tu vois. Ah non, mais et je te dis, double difficulté, c'est en plus que le salaire de Kuzma n'est pas si haut que ça. Non, je te dis pas ça va se faire, c'est à 100%, mais je les vois bien tenter quelque chose. Moi je vois, mais pas transfert. Ah bon? Plutôt dans le circuit de derrière, quoi. C'est-à-dire, tu signes un dernier mec. Je suis pas sûr qu'il y aura le profil qu'ils veulent. Genre là, on voit Rondo qui se barre, là, par exemple. Qui se barre. Les Lakers qui le remercient. Et en fait, ils vont prendre un autre mec. Qui se fait remercier, là, dans l'espèce de tambule qu'on connaît post-trade deadline, où il y a des mecs qui sont transférés et finalement ils deviennent libres parce qu'ils ont activé leurs waivers, etc. Et là, tu fais genre, bon, ok, en fait, Derrick Rose, on l'a retrouvé transféré dans une équipe de daube. Je sais pas, les Hawks ou autre chose, tu vois, dans des tréfonds là, à l'ouest, les Warriors. Il y a des extérieurs, ball handlers, qui vont se retrouver transférés dans des équipes flinguées, qui vont se retrouver libres. Hashtag Enes Kanter l'année dernière avec les Knicks. Avec les Knicks et qui après est allé à Portland. Ouais. Et il y a quelqu'un qui va arriver plutôt dans cette période-là, je pense. Okay. Pas de trade. Pourquoi pas. Ok. Parce qu'ils savent en fait que déjà il faut qu'ils laissent la place ouverte pour Iguodala. Tiens d'ailleurs Iguodala, tu le vois, s'il était libre, tu le vois dans lequel de ces équipes la contender. On rappelle que c'est Mavs, Rockets, Lakers et Clippers la bataille. Si Iguodala est transféré puis libéré de ce qui se passe à Memphis, où est-ce qu'il termine? The Lakers. Rockets. Ah ouais. Ouais. Parce que t'as envie ou parce que tu le... Non, okay. Parce que je pense qu'au niveau du pitch, ils vont lui dire, gros, tu as un vrai temps de jeu, mon pote. Vrai de vrai temps de jeu. Oh, les Lakers aussi, il aura un pur temps de jeu, non? Oui, d'accord, oui, bien sûr, mais il est dans quel état? Il est plutôt jeune, Iguodala. Il est encore très fort, je pense, hein, il est encore très capable, beaucoup d'expérience et tout. Mais non, moi j'y crois bien, moi. Rockets. Très bien, j'entends bien. Dites-nous ce que vous pensez notamment sur le dossier Andre Iguodala et surtout si vous êtes fan d'une équipe contender, quels ajustements vous voudriez faire jusqu'à la trade deadline. C'est jusqu'au 6 février, on va suivre ça en direct, ce sera sur la chaîne YouTube et surtout après il y aura peut-être des petites signatures. On se retrouve très vite pour toutes les petites rumeurs de transfert. Ciao.